Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les équations cartésiennes de plan. Donc on rappelle l'équation cartésienne d'un plan. C'est une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Ça veut dire que un point M appartient au plan, un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan, si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation. Et puis dans le cours, on voit que le vecteur n de coordonnées ABC, donc les coefficients devant x, y, z, est un vecteur normal du plan P. Donc un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal, donc c'est un vecteur non nul déjà, qui est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinaires du plan. Et il se trouve que pour décrire un plan P, il suffit d'avoir un point A du plan et un vecteur normal. Et tous les points du plan vérifient AM scalaire n égale 0. Tous les points M du plan vérifient cette condition. Et c'est ainsi qu'on peut trouver également l'équation de P. Voilà. Donc avec ça, on va faire les deux exercices suivants. Donc soit P le plan d'équation cartésienne de x moins 3y plus z moins 6 égale 0. Déterminer un vecteur normal et un point du plan P. Deuxième question, montrer que les trois points A, B et C, avec leurs coordonnées, ici, définissent un plan et déterminer une équation cartésienne de ce plan. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, pour la première question, donc, vecteur normal, c'est le plus simple. On prend les coefficients devant x, y, z, 2, moins 3, 1. Est un vecteur normal du plan. Alors bien sûr, il y en a une infinité. Tous les vecteurs non nuls collinaires à n sont des vecteurs normaux. Et puis, alors pour trouver un point, là c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver x, y, z qui vérifie cette relation. Donc généralement, alors là en faisant x égale 0, y égale 0, on va prendre x égale 0, il faut attribuer des valeurs arbitraires à deux des trois variables. X égale 0, y égale 0, ça donne z moins 6 égale 0, donc z égale 6. Donc A, coordonnées 0, 0, 6, est un point du plan. Donc voilà pour la première question. Alors, deuxième question, on a trois points A, B, C. Montrer qu'ils définissent un plan. Donc, on va calculer les coordonnées de AB et de AC. Et montrer qu'ils ne sont pas collinaires. Donc, moins 1, 2 et 1 pour le vecteur AB. Et pour le vecteur AC, on a 3 moins 2, 1, moins 4, moins 1, moins 3, et puis 2 moins 0, 2. Donc manifestement, ils ne sont pas collinaires, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et dans ce cas-là, on peut dire que ABC définissent un plan. Alors maintenant, pour trouver l'équation du plan, il nous faut un vecteur normal. Dès qu'on aura un vecteur normal, on aura les coefficients devant x, y, z. Alors généralement dans les problèmes de bac, on s'arrange pour vous donner un vecteur normal de façon déguisée, en vous donnant une droite perpendiculaire au plan, etc. Là, on va faire comme si on n'avait aucun indice sur le vecteur normal, donc on va chercher un vecteur normal de coordonnées ABC, donc non nul bien sûr.
Pour que ce soit un vecteur normal au plan, donc on a un plan, voilà, avec 3 points A, B, C. Donc ici on a le vecteur AB, le vecteur AC, et pour que le vecteur n soit normal au plan ABC, il faut que n scalaire AB, ici par exemple, soit égal à n scalaire AC, soit égal à 0. Donc avec les coordonnées, ça va donner le système. Donc n scalaire AB, c'est moins 1 fois A, donc moins A, plus 2 fois B, 2B, plus C fois 1, égale 0. On fait x plus y plus z pour calculer le produit scalaire des deux vecteurs. Même chose, n scalaire AC, ça donne A moins 3B plus 2C égale 0. Donc là, on a 3 inconnus, 2 équations. C'est normal, ça va donner une infinité de solutions. Alors, il faut, pour avoir une seule solution, attribuer une valeur à l'un des 3 paramètres. Par exemple, C égale 1. Il faut faire attention qu'en remplaçant C par 1, on va se retrouver avec un système de 2 équations et 2 inconnus. Il ne faut pas que ce système n'ait pas de solution ou une infinité de solutions. Là, on voit que si on fait le déterminant du système, il va être différent de 0. Donc moins 1 par moins 3, moins 2 fois 1, c'est une sorte de produit en croix. Ça, c'est différent de 0. Donc on aura une solution unique en remplaçant C par 1. De toute façon, si en remplaçant C par 1, ça ne marche pas, c'est que généralement, il faut remplacer C par 0. Ou attribuer une autre valeur, 1, soit A, soit AB. Bon, là, ça va marcher. J'ai pris C égale 1, donc ça me donne moins A plus 2B plus 1, donc égale moins 1 ici. A moins 3B égale moins 2. Moins 2C, donc moins 2. Et on se retrouve avec un système de 2 équations à 2 inconnues, assez simple à résoudre. Donc là, on va garder moins A plus 2B égale moins 1. Là, en faisant la somme des deux lignes, on élimine A. 2B moins 3B, ça fait moins B égale moins 3. Ce qui donne B égale 3. Et puis A égale, en le passant à droite, 2B plus 1, ce qui donne 7. Donc, en reprenant tout ce qu'on a trouvé, A égale 7, B égale 3, C égale 1. N, on peut prendre 7, 3 et 1 comme vecteur normal du plan. Alors si on avait pris une autre valeur pour C, si on avait pris C égale moins 1, on aurait trouvé moins 7, moins 3, moins 1. Il y a une infinité de solutions. Maintenant qu'on a un vecteur normal, on sait que l'équation du plan est de la forme 7x plus 3y plus z plus d égale 0. Alors comment trouver d? Eh bien il suffit d'avoir un point. On va prendre le point le plus simple, B111. Comme il appartient au plan, ici je peux écrire 7xb plus 3yb plus zb plus d égale 0. Comme il appartient au plan, ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc 7 fois 1 plus 3 fois 1 plus 1 plus d égale 0. Donc 7 plus 3, 10 plus 1, 11. 11 plus d égale 0. D égale moins 11. Et donc l'équation du plan, au final, c'est une équation du plan. 7x plus 3y plus z moins 11 égale 0. Alors bien sûr, ça va marcher pour B puisqu'on a tout fait pour. Mais si on essaye pour vérifier avec A, ça donne... Alors A c'était 2 moins 1, 0. Voilà. 7 fois 2,
plus 3 fois moins 1 plus 0 moins 11. 14 moins 3 moins 11, ça fait bien 0. Donc, on a bien aussi 7xa plus 3ya plus za moins 11 égale 0. Ce qui veut dire que A appartient bien sûr au plan. Donc, on a bien trouvé l'équation du plan. On pourrait vérifier avec C. Les coordonnées des 3 points A, B et C vérifient cette équation. Donc, on a bien trouvé l'équation du plan ABC. Alors, une autre méthode, si on ne veut pas remplacer, mais cette méthode marche très bien. Une fois qu'on a le vecteur, de toute façon, il faut avoir le vecteur ici. Et puis, on va prendre B, 1, 1 et 1. Et on va dire que, donc on a B, on a le vecteur normal. Et puis, à quelle condition un point M appartient au plan? Ben, si et seulement si BM scalaire N égale 0. Donc, on peut aussi écrire M x, y, z appartient au plan si et seulement si BM scalaire N égale 0. Donc, si et seulement si. Donc, le vecteur BM, lui, il a pour coordonnées x moins 1, y moins 1, z moins 1. On aurait pu prendre A ou C, hein, ça revenait au même. Et donc, on fait le produit scalaire entre N et BM, ça fait 7 fois x moins 1, plus 3 fois y moins 1, plus 1 fois z moins 1, égale 0. On développe, on simplifie, 7x, 3y, z, moins 7, moins 3, moins 1, on retrouve bien sûr moins 11, égale 0. Voilà, si on ne veut pas remplacer et avoir directement l'équation, on peut faire comme ça. Donc voilà la méthode générale pour trouver l'équation cartésienne d'un plan. Il faut en fait, le plus difficile, c'est de trouver un vecteur normal du plan.